Bon, nous ne sommes pas totalement prêts. Nous sommes en train de travailler pour qu'au 4 octobre, comme vous venez de le dire, que l'équipe soit prête et qu'on puisse offrir un beau football au Lualabé parce qu'il le mérite. On est dans une politique où nous travaillons sur le long terme et aussi avoir des résultats dans le court terme parce qu'il ne faut pas faire attendre tous les fanatiques, tous les kamikazes jusque dans 2 ans, dans 3 ans pour espérer de grandes choses. On veut déjà d'entrée de jeu leur donner déjà le goût du haut niveau et ça demande une certaine expérience internationale comme locale. Ensemble faire une symbiose et sortir le meilleur de nous en tant qu'équipe. Donc c'est ainsi que nous avons ciblé quelques recrutements par rapport à des postes clés. Nous connaissons un peu comment fonctionne le football en RDC. Il y a ces postes-là à qui on veut confier forcément aux étrangers. Il y a d'autres où on va laisser peut-être l'exclusivité, bien que dans le football l'exclusivité n'existe pas. On va les laisser aux nationaux. Et c'est un peu ça en fait. On veut avoir déjà des résultats d'entrée de jeu, mais on travaille aussi pour la durée parce qu'on veut que Simba devienne une équipe vraiment cohérente en termes de performance, en termes de résultats. Nous attendons l'autre délégation qui arrivera d'ici la fin de cette semaine, donc notamment le gardien international togolais et 3 autres Ghanéens qui arrivent. Dès qu'ils seront là, on va se décider avant la fin de ce mois. Vous aurez la liste définitive. C'est vrai que l'idée c'est de rester avec 25, mais nous sommes en train de voir parce que contrairement en Europe où quand on reste avec 25, on peut, quand il y a peu de joueurs, on peut prendre de l'équipe réserve. Ici nous n'avons pas des équipes, on n'a pas encore notre équipe réserve, ce qui fait qu'on pourrait revoir notre effectif à 28, mais on est encore en train d'étudier cette possibilité. Mais avant la fin du mois, en tout cas vous aurez la liste de joueurs qui sont retenus pour jouer avec l'AS Simba cette saison sportive. Du 27 au 2, nous avons demandé au comité que nous serions retranchés, nous serions en dehors de Colosie. Question de peaufiner un peu les stratégies avant le début du championnat même qui est pressenti pour le 4 octobre. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de vision en fait. Colosie n'est pas moindre, le Lualaba n'est pas moindre. Que les Lualabais arrêtent de penser que les étrangers sont seulement faits pour une catégorie de province. Le Lualaba aussi, un joueur qui soit étranger, local, il est fait pour jouer partout. Donc nous sommes venus avec une ambition, on veut emmener les meilleurs que nous pouvons parce que le Lualaba, c'est quasiment 46% du budget national sur le plan économico-financier. Pourquoi en termes de sport et football particulièrement, le Lualaba ne peut pas aussi jouer le premier rôle? C'est ainsi que nous ciblons des joueurs que nous estimons capables de venir aider, en commençant par le coach que nous avons fait venir et les joueurs qui sont en train de venir et les joueurs qui étaient là à l'effectif l'année passée. Le Lualaba n'est pas là seulement pour regarder les autres équipes signer des étrangers. Pourquoi pas le Lualaba? Le football c'est universel et ceux qui nous tapent à l'œil, on les fait venir pour qu'ensemble on puisse atteindre nos objectifs. Que les Lualabais enlèvent ce complexe-là, soit de supériorité ou d'infériorité, pour croire qu'eux ne peuvent pas faire venir. C'est pas, on n'impressionne personne, on a une vision, on choisit des éléments clés qui pourront nous aider à la réaliser et c'est tout.